Comme énoncé dans sa définition de la migration, le mouvement a bien conscience du fait que les personnes fuient ou quittent leur foyer pour diverses raisons et que les expériences vécues en chemin peuvent avoir des conséquences négatives sur les migrants. Il s'efforce d'adopter une approche intégrée et impartiale, conjuguant une action immédiate destinée à répondre aux besoins les plus pressants, à une assistance et à des activités à plus long terme visant à autonomiser les migrants. Le mouvement collabore aussi avec les décideurs et le grand public, conformément à ses principes fondamentaux, pour veiller à mieux faire connaître les moteurs de la migration et les vulnérabilités particulières des migrants, et faire en sorte que les migrants vulnérables reçoivent l'assistance et la protection dont ils ont besoin. Comme cela ressort de l'étude sur les pratiques intelligentes, mais aussi du document intitulé « Plan d'intervention visant à répondre aux besoins humanitaires des migrants vulnérables », l'action du mouvement visant à répondre aux vulnérabilités des migrants comporte trois principaux volets, à savoir l'assistance, la protection et la sensibilisation qui sont alignés sur la stratégie mondiale de la Fédération internationale relative à la migration. En vertu du 5e principe de la politique de la Fédération internationale relative à la migration, l'assistance aux migrants va de pair avec l'action menée pour les protéger des abus, de l'exploitation et du déni de droits. Dans le cadre de cette action, les sociétés nationales respecteront l'intérêt des migrants et l'impératif de ne leur causer aucun tort. Pour permettre aux migrants de résister aux abus et aux pressions, la Fédération internationale et les sociétés nationales peuvent leur donner des conseils juridiques, les aiguiller vers d'autres organisations ou entités pertinentes et compétentes, ou entreprendre des activités, discrètes ou publiques, de plaidoyer humanitaire. Les sociétés nationales peuvent opter pour différentes approches en vue de fournir assistance et protection aux migrants. Certaines mettent en œuvre des programmes ou projets spécifiques ciblés, tandis que d'autres intègrent les migrants à leur action humanitaire globale et abordent leurs besoins et leurs vulnérabilités dans leur diversité, tout en tenant compte de leurs besoins particuliers en matière de protection. Les droits et la dignité des migrants peuvent avoir été gravement mis à mal. Aussi le mouvement est-il déterminé à répondre aux besoins de ces personnes et à prendre des mesures pour éviter que ces activités aient des effets néfastes sur elles, ou, au moins, que ces effets soient réduits au minimum. Cela concerne en particulier le risque d'exposer des migrants à un danger accru ou à de nouvelles violations de leurs droits. Lorsqu'il mène des activités en faveur des migrants, le mouvement vise à faire en sorte que des mesures soient prises pour que les personnes plongées dans des situations de vulnérabilité extrême se sentent respectées. Il s'agit notamment d'approcher les migrants de façon respectueuse, de faciliter leur accès à des informations précises et fiables et de veiller à les faire véritablement participer aux activités qui les concernent directement. Il est crucial d'écouter les migrants et de les associer au processus. Les membres du personnel et les volontaires du mouvement qui participent à des activités en faveur des migrants dans le cadre desquelles ils reçoivent ou collectent des informations et des données personnelles doivent veiller à ce que ces renseignements soient recueillis et traités conformément aux normes et principes internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la protection des données. Des efforts de plaidoyer coordonnés auprès des autorités, du secteur privé, des partenaires et d'autres organisations sont aussi au cœur de l'action menée dans le domaine de la protection des migrants. À de multiples reprises, les résolutions adoptées par le Conseil des délégués ont appelé à déployer des efforts de plaidoyer, lequel est aussi au centre de la stratégie 2020 de la Fédération internationale. En 2001 déjà, le Conseil des délégués avait encouragé toutes les composantes du mouvement, conformément à leurs mandats respectifs, à prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les États soient conscients des responsabilités qu'ils doivent assumer en vertu du droit international humanitaire, du droit des réfugiés et des droits de l'homme, ainsi que du droit national applicable aux réfugiés et aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Cet appel a été réitéré dans plusieurs résolutions du Conseil des délégués. La politique du mouvement relative à la migration souligne aussi l'important travail que les sociétés nationales réalisent pour prévenir les souffrances humaines. Un plaidoyer en faveur de l'accroissement des voies de migration légale, mais aussi des activités de sensibilisation aux risques liés à la migration, à l'intention des migrants potentiels, et des séances d'information avant le départ peuvent contribuer à prévenir et à alléger les souffrances humaines qui résultent de voyages dangereux par voie maritime ou terrestre, ou d'informations insuffisantes sur les conditions en vigueur dans les pays de destination. Par principe, les sociétés nationales ne cherchent toutefois pas à prévenir la migration. Migrer ou non relève d'une décision personnelle. Les efforts de sensibilisation aux risques liés à la migration
ne doivent ainsi procéder que de considérations humanitaires, et les sociétés nationales s'engagent à ne pas encourager, prévenir ou dissuader la migration. Le site web de la Fédération internationale recensant les pratiques intelligentes comprend une base de données sur les diverses activités que les sociétés nationales et le CICR mènent en matière d'assistance, de protection, de sensibilisation et de plaidoyer. Sur ce site, vous trouverez une description détaillée d'un certain nombre de pratiques intelligentes, mises en œuvre par les sociétés nationales dans différentes régions, à chaque étape du parcours des migrants.